Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'Air Algérie. Pas mal d'annonces importantes ces derniers temps qui touchent à la fois la gestion des vols perturbés, mais aussi ses plans de développement. Et pour décrypter tout ça avec nous, on a le plaisir de recevoir un spécialiste du secteur aérien. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors, ensemble, on va essayer de voir ce que ces annonces, elles signifient pour les voyageurs, pour la compagnie aussi. On va se baser sur les infos qui ont été communiquées, hein. L'idée, c'est de bien comprendre les enjeux. Bon, alors, premier point un peu sensible, hein, les perturbations de vol, les retards, les annulations. Ça fait couler pas mal d'encre. Qu'est-ce qu'RRGI compte faire concrètement pour mieux gérer ça ? Oui, alors effectivement, face à ces problèmes qui sont assez récurrents, la compagnie a annoncé vouloir renforcer son dispositif d'accompagnement. D'ailleurs, c'est supervisé directement par le PDG, Hamza Benhamouda. Ça montre quand même une volonté au plus haut niveau d'améliorer les choses. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi ce renforcement ? Très concrètement, ils mettent l'accent sur l'information. Informer les passagers en temps réel dès qu'il y a un changement. Et puis, proposer systématiquement des options de réacheminement claires. Et surtout, le point peut-être le plus nouveau, une prise en charge hôtelière si le vol est reprogrammé. Bon, après plusieurs heures d'attente, évidemment. Ah oui, cette prise en charge hôtelière, ça c'est nouveau, non ? Enfin, c'est plus systématique, disons. C'est présenté comme une mesure phare, oui. Ça répond à une vraie attente des passagers, c'est sûr. Oui, on imagine. Même si, la logistique derrière, dans certains aéroports, ça doit pas être simple à mettre en place. C'est un défi, c'est certain. Bon, au-delà de cette gestion des aléas, Air Algérie regarde aussi vers l'avenir. Il y a des projets d'expansion, notamment sur le réseau intérieur. Oui, tout à fait. En parallèle, il y a cette volonté de développer le réseau domestique. L'objectif, il est double en fait. D'un côté, améliorer la mobilité entre les régions, et de l'autre, désengorger certaines lignes qui sont très très demandées. Il y a une étude de faisabilité en cours là-dessus. D'accord. Et on a déjà des chiffres, des précisions sur ce qui est prévu ? Oui, il y a des chiffres qui ont été annoncés pour une mise en place, attention, à partir du 26 octobre 2025, donc c'est pas pour tout de suite. On parle d'ajouter quand même 84 vols par semaine sur le réseau intérieur. 84 vols par semaine. Oui, oui. Ce qui correspondrait à peu près à 11 500 sièges de plus chaque semaine. Ah oui, c'est considérable pour le réseau intérieur algérien. Absolument. Et ce n'est pas tout. Pour certaines destinations spécifiques, il prévoit 19 nouveaux vols hebdomadaires, ce qui ajouterait encore 3 664 sièges. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de désenclaver certaines régions, de faciliter les déplacements et de soutenir un peu le développement économique local. Logique. Mais une telle expansion, ça pose la question des avions, des moyens matériels. Comment ils comptent faire ? Ça nous amène à la flotte, j'imagine. Exactement. C'est le troisième volet important de ces annonces, la modernisation de la flotte. Les premiers nouveaux avions sont attendus pour fin 2025. Fin 2025, ça coïncide avec le développement du réseau intérieur, donc. Tout à fait, c'est lié. L'arrivée de ces nouveaux appareils, c'est vraiment vu comme une étape déterminante. Et en quoi ça va changer la donne ? Juste avoir plus d'avions ou il y a autre chose ? C'est plus que ça. Bien sûr, il y aura plus de capacités, mais c'est surtout l'occasion, pour la compagnie, de revoir complètement la programmation des vols, aussi bien internationaux que domestiques d'ailleurs. Ah d'accord, repenser toute l'organisation. C'est ça. Optimiser les rotations, améliorer les correspondances, bref, rendre toutes les opérations plus efficaces. L'objectif final, c'est d'améliorer la capacité de réponse à la demande, qui peut beaucoup varier, et surtout d'améliorer durablement la ponctualité et la fiabilité. C'est vraiment une stratégie de long terme pour améliorer la performance globale. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, Air Algérie s'engage sur, disons, 3 grands axes. D'abord, mieux s'occuper des passagers quand ça se passe mal. Ensuite, une grosse augmentation de l'offre sur les vols intérieurs d'ici fin 2025, avec des chiffres assez précis. Et enfin, renouveler la flotte, pas juste pour avoir des avions neufs, mais comme un levier pour tout réorganiser et être plus efficace et fiable. C'est bien ça, hein ? C'est exactement ça. Sur le papier, en tout cas, ça forme un plan de développement qui semble cohérent. Ces initiatives, elles sont importantes, oui, pour l'avenir d'Air Algérie et bien sûr pour les voyageurs en Algérie. Reste à voir la mise en œuvre, bien entendu. Oui, parce que ces annonces, elles dessinent quand même une trajectoire assez ambitieuse pour la compagnie nationale. La grande question maintenant, ça va être l'exécution. Comment Air Algérie va réussir à faire les deux en même temps, gérer cette expansion rapide tout en améliorant vraiment la qualité de service au quotidien. C'est peut-être là le vrai défi pour les mois et années à venir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.